Anissé Mbida, bonsoir. Bonsoir Patricia. Merci d'être avec nous. Alors on parle beaucoup des bienfaits de l'intelligence artificielle. Elle a aussi ses travers. Il y a de plus en plus de fausses vidéos et dans le jargon du milieu, on dit des deepfakes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un deepfake ? On va dire que c'est l'arme fatale pour fabriquer ces fameuses fausses vidéos, ces infox, ces fake news comme on dit. Ça fonctionne sur le principe de l'échange de visages. On va prendre par exemple le visage du président chinois et le coller sur celui de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Et vous allez voir, c'est impressionnant. On a le même visage qui est reproduit, donc on peut mettre les gens dans des situations complètement inattendues, complètement saugrenues, et faire des vraies fausses vidéos totalement crédibles. Mais ça, diplomatiquement, c'est une bombe. Qu'est-ce qui se passe si avant le G7, on trouve quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux ? C'est exactement l'enjeu qui est actuellement avec cette technologie. Et là où ça devient de plus en plus complexe, c'est que pendant longtemps, pour faire ces vidéos, il fallait une puissance de calcul énorme, énormément de vidéos, de visages de la personne prises sous n'importe quel angle. Aujourd'hui, on est incapable de faire exactement la même chose avec une simple photographie et on est capable d'animer la personne ensuite comme si c'était une marionnette. Là, on voit par exemple Salvador Dadi. Et donc, on peut prendre comme ça. Jusqu'ici, cette technologie touchait que des personnages publics, parce qu'on était capable de récupérer leur visage, et bien maintenant on est capable de le faire, même avec votre visage, à partir d'une simple photographie, et c'est là où ça devient inquiétant. Et avec la Joconde, et lui faire dire qu'il était vraiment, quoi. On peut faire dire n'importe quoi à ces images. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent déjà ces techniques ? Oui, et c'est ça qui est inquiétant, avec des simples photos. Notamment, la semaine dernière, on a eu tout un buzz qui a été fait par cette application qui s'appelle Zao, c'est une application chinoise, et qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet, à partir d'une simple photo d'une personne, regardez, la photo de la personne est là, elle est collée sur le visage de Leonardo DiCaprio, et donc on se retrouve dans une vidéo, dans un film de Leonardo DiCaprio. Alors ça a été fait d'abord au Japon, en Chine plutôt, et maintenant ça arrive aussi en Europe, et donc il y a des Européens qui s'amusent comme ça à coller leur visage sur des vidéos de Leonardo DiCaprio. Alors quand c'est une petite vidéo comme ça peut être amusant, mais imaginez que ça soit fait avec le curé du village, avec un professeur, avec votre collègue, camarade voisin de palier, eh bien ça peut mettre des gens dans des situations assez saugrenues et des situations inhabituelles. On peut faire courir des rumeurs complètement folles avec cette technologie. Moi, ça me plairait bien. Je me serais bien vue dans un film avec Leonardo DiCaprio. J'aurais pas dit non. Plus sérieusement, comment on détecte le bon grain de livret ? Comment on détecte les deepfakes ? Des infos vérifiées. Des vraies vidéos, et c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Donc il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur cette technologie pour être capables de repérer ces vidéos, puisqu'on ne peut plus croire ce que l'on voit. Il y a par exemple l'université de South California et Berkeley qui ont réussi à mettre au point un système qui est capable d'identifier les vidéos fausses à 90%. Et maintenant, là, c'était il y a quelques mois, mais depuis quelques jours, il y a aussi l'université d'Oxford, Microsoft, Facebook. C'est un vrai enjeu. Qui ont mis au point aussi un autre système. Là, ils embauchent des acteurs pour créer des espèces de bases de données, pour être capables de repérer ces systèmes. Malheureusement, le problème, c'est que c'est un peu la course de chat et la souris, c'est le jeu du chat et de la souris, où on améliore la technologie d'un côté et en même temps, on trouve des nouvelles façons de la contourner. Donc, c'est tout un enjeu dans ces prochaines années. Donc, faites attention aux vidéos que vous publiez sur Internet, parce que bientôt, peut-être que votre visage ne vous appartiendra plus. Merci Anissé Mbida de nous dévoiler tous les lundis les revers et les ressorts de l'intelligence artificielle. À lundi prochain. À lundi. Merci.